Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boz du clan d'Elimelech. Boz dit à Ruth, « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne, et suis-les. N'ai-je pas interdit aux sœurs et aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Boz lui répondit, « On m'a dit et répété,
tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Boz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Bénis le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre. Il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de le lever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait, « Il est né un fils à Noémie. » Elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Après avoir fait hier l'expérience de la fidélité d'une belle fille, Ruth, ce matin, je voudrais méditer avec vous toujours ce beau livre de Ruth, cette fois-ci en vous parlant de la dignité retrouvée. En effet, comme vous l'avez constaté hier, Noémie n'a plus d'enfant. Donc, c'est dire que Noémie est une femme fragile, qui n'a plus de dignité. Et quand elle va repartir à Bethléem, elle va décider qu'elle ne veut plus qu'on l'appelle Noémie, ma douceur, mais plutôt qu'on l'appelle Mara, ou Marie en hébreu, qui veut plutôt dire amertume, amère, celle qui a été vomie par Dieu. Mais elle est accompagnée par sa belle-fille, Ruth, qui, elle, se charge de vouloir redonner la vie à Noémie. Que va donc faire Ruth pour pouvoir subvenir aux besoins de Noémie? Elle décide d'aller glaner. Glaner les champs, c'est quoi? C'est ramasser les épis. Parce que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 19, il est dit que quand le juif, ou encore l'hébreu, quand il fait la moisson de son champ, les épis qui tombent, il faut qu'il les laisse pour les pauvres, pour les étrangers. Donc il ne doit pas les ramasser. Parce que c'est la part qui revient à l'étranger, c'est la part qui revient aux pauvres. Donc c'est ce que Ruth va donc ramasser pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur maison. Et voilà qu'elle va donc rencontrer un homme qui s'appelle Boz. Boz, son nom signifie celui qui a la force en lui. Boz en hébreu, c'est celui qui a la force en lui. Et Boz est parenté à Elimelech qui était l'époux de Noémie. Donc Boz c'est qui? C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un droit de rachat sur la lignée d'Elimelech. C'est quoi le droit de rachat? Vous voyez dans notre tradition ancienne, ce qu'on appelle le lévira, ce qu'on appelle le droit de rachat. Donc, il peut susciter la descendance au frère qui est parti. Donc, et qui avait donc le droit de rachat, ou le frère du défunt, ou le proche parent du défunt. Donc, du coup, Boz, étant le parent d'Elimelech, étant donc parenté à cette famille, il a donc le droit de rachat pour susciter la descendance à cette famille qui n'a plus d'enfants. Et donc, Boz va donc décider d'épouser Ruth, comme vous l'avez suivi, et de cette union naîtra Obed, dont le nom signifie serviteur, le serviteur de Yahvé. Et de ce serviteur de Yahvé naîtra Jessé qui va nous donner David, donc le roi David. Donc, à travers Ruth, la lignée se perpétue, et on aura un grand roi, qu'on connaît, David. Donc vous voyez que voilà une femme étrangère qui redonne la dignité à Noémie qui n'a plus de dignité. Et donc on découvre que l'étranger n'est pas foncièrement mauvais. Parce que dans le livre de Néhémie, il a dit qu'au retour de l'exil, on devait demander à ceux qui avaient des femmes étrangères de s'en séparer. Parce que c'est à cause des étrangères que Salomon s'est détourné de Dieu. Donc, mais ici, on découvre que l'étranger peut m'apporter du bien. L'étranger n'est pas mauvais. L'étranger peut me permettre de garantir le bien-être de ma vie. Mais quel est le modèle étranger? C'est cet étranger qui fait d'abord passer avant tout le bien-être du pays qui l'accueille, avant le bien-être de ses frères, qui reconnaît que cette terre l'a accueilli et donc il doit garantir son bien-être. Donc c'est de cet étranger qu'il s'agit, comme on le voit avec Joseph qui va devenir gouverneur en Égypte et qui va sauver l'Égypte de quoi? De la famine. Et qui va aussi sauver sa famille en même temps. Donc, en même temps qu'il sauve l'Égypte, en même temps il va aussi sauver le peuple d'Israël. Donc nous allons demander au Seigneur la grâce de nous donner la force d'ouvrir nos bras pour accueillir les étrangers. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. D'ouvrir nos bras pour accueillir l'étranger qui n'est pas une menace pour nous, qui peut nous redonner la dignité comme ça a été pour Noémie. Loué soit Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour Alexandre, pour le repos de l'âme d'Alexandre Chikaya, Athanase Nzamba, pour Monique, Jacqueline Nkarna, Evra Priva Mbega, Abbé Florent Makaya, pour le repos de l'âme de Mbele René et pour toutes les âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Chikaya Mirka rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans sa vie et sur les membres de sa famille. Prions aussi les uns pour les autres. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos joies, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos joies, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Artisan de la terre, j'ai apporté mes mains et mon travail pour que ton règne arrive. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos joies, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos joies, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Oh, adoramus te Domine. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh, adoramus te Domine. Adoramus te Domine. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi d'Alexandre Tchikaya, Athanase Zamba, de Monique Maviora, de Jacqueline Carna, d'Evrard Priva Vega, de l'abbé Florent Macaya, de Mbélé René, toutes les âmes en purgatoire. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Chikaya Mirka. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Nous implorons ta bonté sur notre pays, en ce jour d'élection. Viens toi-même, Seigneur, guider tous ceux et toutes celles qui participeront à ces élections, et tous ceux et toutes celles qui les organisent. Permets, comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau, donne-nous la paix. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tous. Merci, Père. Amen. Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Ô Marie, chaque jour de notre vie, quand l'ange Gabriel est apparu pour t'annoncer la venue de Jésus. Tu n'as peut-être pas bien compris, Marie, pourtant tu as dit oui, oh Marie, oh Marie. Aide-nous à dire oui au Seigneur. Ô Marie, chaque jour de notre vie.